Carmen Sama. Dieu merci, nous avons tous perdu au moins un être cher dans notre vie. Dieu merci, nous connaissons forcément une veuve quelque part. Et donc, son expérience de vie a forcément été une édification pour nous. Moi, j'ai perdu ma sœur il y a 11 ans. Avant de perdre ma sœur, j'ai essayé toutes sortes de régimes alimentaires, je ne maigrissais pas. Mais la semaine où ma sœur est décédée, j'ai perdu 10 kilos. J'avais du mal à manger, j'avais du mal à boire, j'étais anéantie. Je pleurais tous les jours et j'ai jamais pensé qu'il pourrait m'arriver un jour de parler sans pleurer. Il m'est arrivé d'en vouloir aux filles de son âge parce que ma sœur est morte à 18 ans d'une insuffisance cardiaque. Quand je voyais une fille de 18 ans, je me disais, mais pourquoi ma sœur vit pas? Pourquoi c'est elle qui vit? J'ai commencé à développer de mauvaises pensées. Ma sœur voulait qu'elle et moi on chante ensemble. Elle est morte avant qu'on puisse réaliser ce rêve. À un moment, j'ai voulu l'abandonner, mais je me suis dit, si elle n'a pas pu le faire avec moi, je peux le faire pour elle. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans la musique. Et c'est comme ça que j'ai démarré ma carrière artistique. Vous m'avez vu à la télé en tant que chanteuse, d'autres en tant qu'animatrice. Et aujourd'hui, je fais de la motivation. Vous pensez que si, depuis 11 ans, je pleurais la mort de ma sœur, j'aurais réussi à vous faire des vidéos sous lesquelles vous mettriez des commentaires j'aime, merci, ça change ma vie. Grâce à toi, j'ai amélioré mon comportement. Vous auriez réussi à le faire? Non. Parce que vous ne savez pas le dessein de Dieu pour la vie de chacun d'entre nous. Vous ne connaissez pas les projets que Carmen formule pour sa propre vie. Et vous ne connaissez pas les projets que Arafat formulait pour la vie de Carmen. Perdre un être cher, ce n'est pas le plus difficile. Mais c'est ce qu'on devient après avoir perdu cet être cher. Et pour moi, l'égoïsme le plus matérialisé, c'est de rester dans la douleur, dans la tristesse, dans les pleurs, quand on a perdu un homme qu'on a aimé alors qu'on a un enfant de cette personne. Parce que Arafat est rentré dans la vie de Carmen, il lui a fait le plus beau cadeau. Rafna. Rafna aujourd'hui a besoin d'une maman épanouie pour faire d'elle un enfant heureux. Elle n'a pas besoin d'une veuve dans sa vie. Peu importe les douleurs de Carmen, peu importe la difficulté dans laquelle elle se trouve au quotidien, elle se doit d'être une femme forte pour sa fille. Aujourd'hui, les gens lui tendent la main. Elle a eu des maisons, elle a eu de l'argent, des gens lui ont fait des cadeaux. Si elle ne saisit pas cette occasion pour construire son avenir et celui de sa fille, vous serez les mêmes dans 10 ans à dire « Quand Arafat était là, sa fille était bien. Depuis qu'il est mort, regarde comment sa fille est devenue. » Vous allez critiquer Carmen, vous allez l'insulter, vous allez dire qu'elle n'est pas une femme forte, elle n'est pas une femme digne, qu'elle n'a rien appris de son mari. Lorsqu'on postait des photos de Carmen quand elle était dans le veuvage, vous étiez nombreux à mettre des messages compatissants. Vous pensez que ces messages payent les factures? Non, ces messages ne payent pas de nourriture. Il laisse juste des traces, elle pourra les relire quand elle se sentira triste. Mais en attendant, qu'est-ce qu'elle fait de sa vie? Le fait d'avoir été dans la vie d'Arafat, c'est peut-être le dessein de Dieu. Elle a pu faire un enfant avec un inconnu qui meurt et sa vie s'arrête parce qu'il n'y a plus personne pour elle. Mais si elle est rentrée dans la vie d'Arafat, c'est parce qu'elle avait un rôle à jouer et qu'Arafat aussi avait un rôle à jouer dans sa vie, même après sa mort. Vous vous battez toutes aujourd'hui pour avoir la bague. Pourquoi? Parce que vous avez vu autour de vous que les femmes qui n'ont pas été mariées légalement, après la mort de leur mari, elles ont été dépouillées, elles se sont retrouvées à la rue avec leurs enfants. Le phénomène d'enfants de la rue est né des fois parce que des pères n'avaient rien assuré pour l'avenir de leurs enfants. Et après leur mort, leurs frères, tout le monde est venu se servir, ils ont oublié la veuve et l'enfant. Ou même les enfants. Quand vous allez à l'école aujourd'hui, c'est pourquoi? C'est pour assurer votre avenir. Et quand vous voyez une jeune fille de moins de 25 ans qui décide d'assurer l'avenir de sa fille à sa manière, vous la critiquez. Vous connaissez des veuves autour de vous. Des fois, même pendant les funérailles, on a cotisé jusqu'à 2 millions pour elles. Elles ont réalisé quoi avec? Rien. Parce qu'elles estiment que c'est pas suffisant. Leur mari n'est plus là. Il y a des veuves à qui on a donné des terrains. Elles n'ont même pas pu les mettre en valeur parce qu'elles n'ont rien fait. Elles ont pensé que pleurer tous les jours, se lamenter, c'était ça qui allait construire la maison. Vous voyez une fille de moins de 25 ans qui a cette intelligence, qui a cette vision. Au lieu de vous rapprocher d'elle pour l'aider à réaliser tout cela, vous la critiquez. C'est trop tôt et tout. Donc, à votre avis, quand Carmen entre dans la salle de bain, par exemple, et que d'habitude elle entendait Didier lui dire « Dépêche-toi, je vais me laver, je suis en retard », et qu'aujourd'hui elle n'entend rien, vous voulez qu'elle filme ces émotions-là? Quand elle rentre le soir, et qu'elle est fatiguée, et qu'elle a besoin de partager sa journée avec l'homme qu'elle aime, et qu'elle ne l'entend pas, elle ne le voit pas, vous voulez qu'elle se filme en train de pleurer? Ou bien vous pensez que en 6 mois, Carmen a pu oublier l'homme avec qui elle a eu un enfant? C'est pas possible. Même si elle ne l'a jamais aimé, c'est pas possible. Vous ne savez pas de quoi elle fait son quotidien. Vous ne connaissez pas ses tristesses, vous ne connaissez pas ses larmes. Elle vous affiche ce qu'elle pense être bien à afficher. Mais là où elle n'avait pas le choix, pendant les obsèques, où on la filmait, on lui faisait des photos, vous n'étiez là qu'à mettre des commentaires. Lequel parmi vous est allé lui donner un sac de riz pour dire c'est vrai, Arafat est mort, le mois qui suit, tu dois manger, tiens? Personne. Là où elle cherche à s'acheter des sacs de riz pour que sa fille ne meure pas de faim, vous la critiquez, vous l'insultez, vous la traitez de tous les noms. Une femme forte n'est pas une femme qui ne pleure pas.
Mais c'est une femme qui ne reste pas dans les pleurs. Elle se relève après avoir pleuré parce qu'elle comprend que la vie n'est pas faite que de larmes. Elle a vécu une épreuve très difficile. Perdre un homme anonyme, c'est insupportable. À plus forte raison, une célébrité. Même quand tu n'as plus envie de penser à ça, quelqu'un va te ramener à cette tristesse-là. Quelqu'un va jouer sa musique quelque part. Quelqu'un postera une de ses vidéos quelque part. Elle est sur les réseaux sociaux. Vous ne savez pas l'émotion qu'elle a. Et même si elle était hypocrite, en quoi est-ce que ça vous concerne? Si elle doit être hypocrite pour que sa fille soit heureuse, en quoi est-ce que ça vous concerne? Pourquoi vous ne vous concentrez pas un peu sur vos vies? Pourquoi vous n'essayez pas de vous mettre à la place des autres? Pourquoi vous n'essayez pas de comprendre les autres et vous êtes tout le temps dans le jugement? Perdre l'homme qu'on a aimé, avec qui on a eu un enfant, c'est une chose qui est trop grave. Et je ne sais pas si Carmen, tu verras cette vidéo. Mais avant que Didier ne meure, j'avais fait une vidéo pour parler de toi. Je ne te connaissais pas. Mais le constat que j'avais fait par rapport au changement de Didier m'a emmené à savoir que tu étais une femme et une bonne femme. Une bonne femme, ce n'est pas celle qui n'a pas de défaut, mais c'est celle qui s'est impactée positivement. Et la période où on a constaté son changement, c'est toi qui étais là. Et j'ai fait une vidéo pour ça. Il y a même quelqu'un qui s'est levé d'un pays, là, je sais pas où, qui a commencé à m'insulter, à me dire, tu connais quoi d'elle et tout ça, vous parlez sans savoir et tout. Je dis, le peu que je vois, c'est suffisant pour moi, pour dire que cette femme, c'est pas n'importe qui. Quand Arafat est mort, tu as montré encore que tu étais une femme à la hauteur. Devant toutes ces célébrités, devant le balai d'autorité, tu es restée sereine et digne dans la douleur. Arafat est mort, ça fait 6 mois. Certaines femmes te critiquent. Elles ont perdu leur mari 2 mois après, elles étaient à l'hôtel avec un autre homme. Certaines femmes te critiquent. Ça fait 10 ans qu'elles ont perdu quelqu'un et jusque-là, elles continuent de demander à manger pour leurs enfants. Certaines femmes te critiquent. Mais elles n'attendent que de te voir triste pour dire qu'enfin, c'est ça qu'on souhaitait. Ce que tu as à l'intérieur de toi est fort et c'est Dieu qui te l'a donné. Ne le mets pas en veilleuse parce que les gens parlent. La seule réponse que tu vas leur donner, c'est ce que tu feras de toi et de ta fille. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Une maman célibataire a besoin d'un père pour son enfant. Je ne te souhaite pas le célibat éternel. Quand tu te sentiras prête à refaire ta vie, refais ta vie, tu en as le droit. Ta fille Rafna a besoin de repères, elle a besoin de vivre dans une ambiance familiale. Pas dans la grande famille, mais dans une ambiance familiale, dans un foyer. Et donc tu as le droit de refaire ta vie. Tu as le droit de faire tes affaires. Tu as le droit de sourire aussi. Parce que quand tu pleures, on n'est pas là. On ne peut même pas essuyer tes larmes. On ne peut pas te consoler. À un moment, quand on a perdu notre mari, quelqu'un avec qui on se réveille tous les matins, avec qui on dort, avec qui on critique les gens, quelqu'un avec qui on partage des choses, c'est des fois plus douloureux que de perdre son père ou sa mère. Parce qu'on a quitté les parents, on a fait notre vie avec quelqu'un d'autre. Et cette personne-là, on fait la chose la plus extraordinaire qu'on ne fera avec personne. On a des rapports sexuels avec. Quand cette personne n'est plus là, c'est un chaos. Mais devant ce chaos qui résiste, c'est là qu'on voit les femmes fortes. Vous voulez peut-être que Carmen dise à Rafna, quand ton père est mort, j'ai tellement pleuré que j'ai pas pu t'assurer un avenir. Elle va en vouloir à sa mère. Mais dans 10 ans, Carmen pourra dire à Rafna, tout ce qu'on est aujourd'hui, c'est parce que ton père est mort que je me suis battue. Et c'est ce que moi je retiens de Carmen. Vous pouvez faire les commentaires que vous voulez. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais jamais personne ne pourra éteindre la lumière que Dieu a allumée dans la vie de quelqu'un. Carmen n'est pas passée dans la vie d'Arafat par hasard. Arafat est mort, il ne faut pas que ce soit un hasard dans la vie de Carmen. Laissez-la fructifier ce qu'elle a eu, comme elle le sent, comme elle le ressent. Si elle a envie d'aller à l'école, elle ira. Si elle n'a pas envie qu'elle veut faire des affaires, elle le fera. Si vous êtes dans les affaires, aidez-la à grandir dedans. Parce que c'est sa voie. Chacun a sa voie dans la vie. Chacun décide ce qu'il veut devenir. Tout ce qu'on doit faire, c'est de soutenir une personne quand on peut. Mais faire de longues phrases pour la juger, l'accuser, la critiquer, est-ce qu'elle voit vos commentaires?